Bienvenue dans Biz Kitchen. Je vous emmène dans les coulisses des collaborations les plus réussies entre grands comptes et start-up. Go, on fonce, c'est une solution agile, rapide. Vous aviez gagné de l'argent sur cette OP. Il faut le faire avec des règles du jeu. Pour comprendre les ingrédients d'une relation qui dure et qui crée de la valeur pour tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène de Flunch. Flunch sont 5000 collaborateurs qui accueillent annuellement 55 millions de convives. Et Nicolas de Critizer. Critizer, c'est une plateforme d'interaction client dédiée aux retailers, les restaurants, les magasins en tout genre, jusqu'aux agences bancaires. Je veux tout savoir sur les débuts croustillants de Flunch et Critizer. En fait, nos premiers regards se sont croisés en 2014. Nicolas et Thibaut sont venus présenter Critizer, une plateforme d'interaction, de mesure de satisfaction, d'interaction client. C'était très innovant et Flunch était sur le point de basculer sa relation au plus près du client. C'est clairement une réponse pile poil aux besoins, juste aux besoins qu'on avait. Donc votre collaboration, c'est un succès. Pour le prouver, ce serait quoi? L'amélioration continue de l'expérience. C'est notre indicateur de satisfaction, la recommandation. Et là, depuis le début de notre collaboration, c'est plus 10 points. J'ai osé d'avoir fait ça à l'époque. Ouais. C'était pas, on en a vu beaucoup des boîtes de la taille de Flunch à ce moment-là. Il y en a beaucoup qui prenaient des pincettes, on va faire un POC, on va faire on va tester sur quelques petits magasins. Non, la décision, elle a été quand même forte et elle était assez rare, je pense à l'époque. C'était de dire, on y va, on leur fait confiance. Pour que ça marche, il faut que ça ait un impact le lendemain du jour où c'est déployé. Et il faut que ça déploie très rapidement. Le rêve. Et on arrive le lendemain à envoyer des échanges qui ont eu lieu entre le restaurant et le client en disant, vous voyez, ça y est, c'est parti, quoi. La proximité, elle est là. Et là, même des clients mécontents qui ont été récupérés. L'impact, il est immédiat. Si à un moment donné, c'est porté par le comité de direction, c'est-à-dire que ça transpire de la direction jusqu'à nos équipes. Et ça, c'est essentiel. C'est une clé de succès. Est-ce que tu te souviens de la phase de contractualisation ou les délais de paiement? Oui, parce que quand sur le contrat, nous, on était des enfants, quoi. On était des enfants, on arrive, on avait des feuilles qui ressemblent à un contrat. Et quand on est petit, enfin nous, on parlait de premiers contrats dans les grands groupes, c'est des levées de fonds, quoi. C'est des levées de fonds, c'est des sommes qu'on reçoit, ça change complètement le tout, quoi. Au début, on se dit waouh, ça va être compliqué. Et en fait, derrière, je pense que ça tient aussi à la philosophie de Flunch. Je pense que c'est une mode très humaine. Ils vont peut-être d'ailleurs choisir ces grands comptes, parce qu'on parle de ça. Il y en a qui sont peut-être un peu moins enclins à avoir cet échange humain que d'autres. On n'a pas parlé d'argent. Souvent, les startups, quand elles travaillent pour des grands groupes, elles font des POC un peu bradés, tu vois, pour t'acheter une référence. Là, ça s'était passé comment? On a facturé au prix normal, mais ce qui était le plus important, c'est de se dire qu'est-ce qui fait que le POC va réussir. Tout était déjà écrit à l'avance. C'est bien et ça. Et on a lancé en janvier. Oui, je pense que c'est fondamental faire un POC pour juste s'acheter une référence. Non. Et ça marche pas, ça. Il faut le faire avec des règles du jeu claires. T'as appris avec les années à dire non, à être plus clair dans les relations avec les grands groupes. Si on le fait, on dit pas non à tout ce qu'on demande, parce qu'en grandissant, on a de plus en plus de demandes. On tue la boîte. Ça compromet le reste. Ouais, en fait, et puis on va avoir un service de mauvaise qualité, la plateforme ne sera pas stable, et donc du coup, effectivement, ça veut dire faire des choix, ce qui est toujours difficile. Hein. Le contrat qui vous lie, il est de quelle durée et vous le renouvelez de quelle manière? De façon très concrète. De mémoire, c'était des contrats de 2 ans, puis après, on les renouvelait. Non, ça c'est avec important. Une petite négo au passage. Oui. Et là aussi, il faut savoir dire non. Oui. Il faut savoir écouter. Avec le recul, le bilan que vous tirez de cette relation-là? Nous, ça a tout changé. Parce qu'en fait, on a démarré avec Flunch, avec Carrefour à l'époque. Si ça n'avait pas fonctionné avec Flunch, peut-être qu'on se serait dit, mais en fait, on ne va pas s'intéresser aux grands groupes, on va faire que pour les plus petits. Tout est possible avec quelle que soit la taille de l'entreprise. S'il y avait une ou deux choses hyper clés pour l'un et l'autre que tu aimerais recommander à une start-up, toi aussi? Je dirais de faire des choix au démarrage. Ensuite, c'est de savoir dire non. Et après, d'innover en permanence et de chercher à faire toujours mieux. Toi, Hélène, qu'est-ce que tu dirais qui est le sel de cette relation? C'est simplicité, rapidité, agilité. Ça, c'est pour démarrer la relation, c'est essentiel. Forcément, la fiabilité pour la durée. Se réinventer chaque jour. Merci beaucoup pour ce partage. Avec plaisir. Et longue vie à votre collaboration. À bientôt.